vitesse, enfin non, un petit cran de vitesse en moins. Donc plus d'attaque, plus de défense, presque le double de HP, mais qu'est-ce qui se passe? Donc on va aller directement checker Guts, voilà, finalement c'est lui Guts. Alors j'avoue, j'aurais peut-être pu inverser les noms, sincèrement. Pour plus de roleplay, j'aurais pu inverser les noms. Bon, qu'est-ce qu'on a fait avec ce Guts? Eh bien je me suis dit... Bon déjà je me suis dit que je jouais tout le temps avec les mêmes monsties, hein, parce qu'une fois que t'as monté ton monstie niveau 94, t'as pas trop envie de redémarrer avec un mec niveau 1. Bon, t'as plutôt envie de stagner. Le problème c'est qu'il y a un système de switch lors des combats les plus difficiles. C'est très important de switcher pour ne pas perdre. Donc là, plus le jeu avance dans la difficulté, plus je me dis qu'il faut qu'il y ait une team de 6, hein, c'est pas pour rien que tu as droit à 6 monsties, il faut que tu aies une team de 6, il faut que tu sois capable de switcher, il faut que tes 6 monsties ne se ressemblent pas, qu'ils soient pas tous force-feu, sinon ça sert à rien de switcher. Donc je me suis dit, ok, t'as un Seregios, c'est un monstre de endgame, il a l'air fort, il a l'air d'avoir des bonnes stats, maintenant qu'est-ce qu'on va en faire? J'ai pas envie, en plus il démarrait un peu sur le feu, sur des trucs comme ça, j'ai pas envie que ça soit une copie conforme d'un Rathalos quoi. Déjà, premier truc, il a une tendance technique. Donc je me dis, ah bah ça c'est vachement bien, parce que dans ma team, j'ai avec Raygan qui couvre un peu la force et la vitesse, voilà, mon Devil Joe qui couvre la vitesse et tout, la force, je me dis bon, bah finalement c'est vachement bien d'avoir quelqu'un axé sur la technique, ça c'est un switch intelligent. Et c'est totalement vrai. Et là, comme vous pouvez le constater, eh ben, vous voyez qu'il est de type glace, il a 10 d'attaque glace, et là vous dites what the fuck. What the fuck, un Seregios glace. Ça n'a aucun putain de sens. Et bien dans ce jeu, ça a totalement du sens à partir du moment où vous faites un peu Frankenstein avec ses gènes. À partir du moment où j'ai réussi à lui mettre 10 d'attaque glace, bah, c'est comme s'il était full glace, hein, tout simplement. Alors on va voir comment on a fait ça. Bon, passons par les bingos, très simple. Du non élémentaire, ça augmente la vitesse, et là ça devient intéressant, parce que lui il n'était qu'à 7 de vitesse, donc là il se met à passer des mecs qui ont 7 de vitesse, et il y en a beaucoup, hein, je pense au Rajan, je crois que c'est 7, je pense peut-être tout ce qui est Nargacuga et tout comme ça, peut-être Zinogre, à voir. Donc il va passer des mecs qui ne passaient pas avant au niveau vitesse, à commencer par les autres Seregios, hein, très bien. L'aléatoire on s'en fout. Le bonus technique que vous voyez en bas, bah, indispensable, vous ne pouvez pas jouer un monstie de type technique si vous n'avez pas le bingo technique, ça ne sert à rien, c'est débile. Et le bingo glace, pareil, vous ne jouez pas un monstre glace si vous n'avez pas le bingo glace. Très important, et ça a été très dur parce que franchement des attaques glace c'est bien, on peut en répartir un peu partout pour avoir votre bonus de 10 de glace, mais le bingo il faut l'avoir, ça ne sert à rien de le jouer si vous n'avez pas le bingo. Alors, au niveau donc des talents, infogène, on lui a mis bonus technique G, allez, ça commence bien, ça commence en beauté. Les lames infinies, c'est sa signature. Vous remarquez qu'il aura aussi pas mal de trucs axés sur les attaques critiques. Le souffle glacial étendu, qui est un gène Zamtrios. Là, vous commencez à comprendre un peu comment on va faire, comment on va jouer à Frankenstein. Voilà, donc c'est un talent d'AOE de type glace, qui file de l'attaque glace plus 1, hein, un peu de résistance glace, très pratique. Et qui est une AOE de type glace. Alors attention, hein, qui dit AOE dit que là même si vous voyez le symbole technique, vous voyez que là, souffle glacial étendu, c'est pas de type Shifumiesque. C'est hors délire, voilà. Souvent, hein, de toute façon, les attaques élémentaires sont pas dans ce délire-là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous propose au niveau de la glace? Bonus glace G, bon bah alors là, pouvoir le mettre, c'est vraiment un grand plus, avec attaque glace plus 3, c'est vraiment un grand plus. Cyclone de glace, eh bien c'est la même chose que le souffle glacial étendu, donc les deux d'ailleurs hein, peuvent causer silence, c'est des AOE qui peuvent causer silence, ça fait que tu es obligé de faire des attaques normales de type Shifumi, tu n'as plus la possibilité de faire des capacités actives. Donc ça tape juste un peu plus fort que le souffle glacial étendu, et c'est pareil, et c'est un gène de Barrios, voilà, tout simplement. Donc là déjà vous comprenez que pour créer
mon Sérigios de type glace, déjà j'ai dû aller trouver un Zamtrios avec sa gêne signature au bon endroit pour qu'elle soit bien alignée avec celle que je voulais. Et pareil pour un Barrios, j'ai dû trouver un Barrios avec la gêne alignée au bon endroit et trouver un autre Barrios, puisque ça vient du Barrios, avec un bonus glace G extrêmement rare. Enfin, je dis ça, non, c'est pas si rare que ça sur les Barrios de très haut niveau. Mais en tout cas, un bonus glace G qui soit aligné avec mes trucs glace. Ça a été un petit peu difficile, donc je suis assez fier d'avoir ces 3 trucs d'un seul coup, là, bien alignés. Toujours pour la glace, on a glace latente. Qu'est-ce que c'est ? C'est gagne un bonus de glace pour 10 tours après le début du combat, donc ça c'est très pratique, parce que ça fait que même si vous avez déjà votre cap à 10 d'attaque glace, et bien ça rajoute un petit bonus de 2 par exemple, vous serez à 12, et ça sera un 12 qui sera effectif. Ça sera un 12 qui marche pour de vrai pour 12, pas pour 10. Pendant 10 tours. Et pareil, glace rapide, donc c'est celui qui avait en haut à gauche, c'est la même chose, mais pour 3 tours, et donc bien sûr ça se cumule, enfin je l'espère, hein, j'ai pas de preuve de ce que je vous avance, mais je pense que les deux, vu qu'ils n'ont pas le même nom, ils se cumulent. Avec ça, on avait un petit VG, alors ça, bon, ça faisait partie de ses signatures, j'ai pas voulu l'enlever. Je me suis dit c'est bien, vu qu'avec ça, voilà, avec ténacité, son truc élémentaire, en fait, voilà, de base il est né, il avait juste les 3 là, en élémentaire, je me suis dit c'est bien, ça lui fait de base un bonus vitesse, un bingo vitesse, la ténacité c'est très cool, franchement j'aime bien, ça fait, augmente l'attaque et la défense quand des cœurs sont perdus, ça m'arrive très souvent de perdre des cœurs à très haut niveau, donc je trouve ça très fun, très très fun. Alors vous me demandez, mais il sort d'où le bonus Tech M ? Et ben en fait, bah pareil, lui en augmentant de niveau, il gagnait bonus Tech M, donc ça ne servait à rien d'essayer de lui en mettre un quelque part. Donc j'ai mis directement le G et ça nous en fait 2, c'est très bien. Voilà, je lui ai mis tout ça. On regrette de pas avoir un peu d'évasion. Moi je suis très attaché à l'évasion, mais bon, on peut pas tout avoir hein, quand même. Que dire encore ? Ah oui, voilà, de la résistance force M. Alors ça, je crois que c'est, encore une fois, dans ses gènes de base. Hein. Donc on peut pas l'enlever. Et ben c'est très bien, parce qu'il frappe full technique. Donc déjà, avoir de la résistance force, bah, c'est parfait, hein, tout simplement, c'est parfait. Ce Pokémon a tout ce qu'il faut. Il tape principalement, voilà, il peut mettre hémorragie. Hémorragie, ça fait, je crois que ça inflige de gros dégâts quand tu fais des duels Shifumi. Je sais pas trop, mais c'est bien. C'est bien. Voilà, ça c'est très nul, mais dans sa globalité, ce monstre est fort. Donc résultat, quand il fait son attaque ultime, elle est de type glace. Et il faut savoir que le Sérigios, il a un petit truc spécial, c'est que son attaque ultime, c'est de l'AOE. Donc ça peut être très utile. Une attaque ultime AOE, ça peut être très utile. Voilà. Bon, je peux quand même vous montrer Tidus qui est là depuis très longtemps. Je m'en suis jamais beaucoup servi, mais je m'en suis servi un peu. Il a peu d'attaque, peu de défense, peu de points de vie, une vitesse qui est pas mal. Vous voyez que là, au niveau de ses slots, il en manque 2. C'est très compliqué. Voilà, il est vraiment en dessous du lot. Comment j'ai essayé de le monter à l'époque, hein, puisque lui il date vraiment de l'histoire. Eh bien en fait j'ai essayé de le jouer sur Sommeil Poison. Voilà, c'était un peu chelou ce que j'essayais de faire à cette époque. Je savais pas trop où j'allais, hein. Donc vous voyez déjà que là au niveau des bingos, il n'y en a pas. Ah si, il y a quand même le bingo vitesse. Il y a le bingo vitesse. Bon. Quand même. On sent que là j'ai rajouté l'objet de l'œil critique pour faire le bingo vitesse et pas tant pour avoir du crit. Mais donc vous allez voir qu'il y a quand même un petit semblant de strat quand même. Alors je lis Prédateur M. Oubliez ce que je viens de dire sur la strat. Ce gène n'a rien à foutre ici. Il est nul. Il ne permet pas de créer un bingo de quoi que ce soit. Voilà, ce gène n'a rien à foutre ici. Je sais pas ce qu'il fout là. Je pense que je ne l'ai juste jamais changé parce que je n'utilise plus trop mon style. Sommeil plus de type M. Enfin M.
Donc là, on voit ça, on se dit, bon bah forcément, il a dû rajouter une attaque qui endort, ce qui est un peu chelou. C'est quoi, la Nerscylla peut-être? Et oui, c'est l'aiguille somnifère de la Nerscylla. Petit truc bizarre avec cette aiguille somnifère, donc ça a 35% d'endormir, 35% de chance d'endormir le monstre adverse. Le souci, c'est que c'est de type force. Et que mon Tidus est de type vitesse. Mais je me dis, c'est pas trop mal, parce que tu tapes vitesse, et puis au bout d'un moment, ton adversaire, il va avoir envie de faire de la technique pour te niquer. Et toi, tu dis, non, je te mind, je tape force, et en plus je t'endors. Donc le tout avec un sommeil plus, qui file 10% en plus, donc on est sur du 45% d'endormir la cible. C'est pas mal, hein, sincèrement, ça peut sauver des vies. Œil critique G. Il faut savoir que de base, il est comme ça, le Nargacuga sélénite, il est sur esquive critique. C'est son gros délire à lui, c'est à la fois l'esquive et le critique. Donc moi je me suis dit on va rester sur de l'esquive critique. Donc on a critique petit, critique grand. Je crois que critique moyen il l'a de façon native, à vérifier, très sincèrement à vérifier. Et ensuite évasion moyenne. Et une petite pointe empoisonnée pour le poison. Ah oui, je sais, c'est parce que la pointe empoisonnée, tout simplement de la Ratian, c'est un talent actif de type vitesse. Et c'est très important parce que t'as beau être à tendance vitesse, bah rien ne dit que tu vas pas te mettre d'un coup à aléatoirement faire une vieille attaque normale de type technique qui ne servira à rien et qui va te faire te manger une grosse attaque force dans la bouche inutilement. Donc il faut quand même que tu puisses donner l'ordre à ton monstre, lui dire non arrête tes conneries maintenant, c'est moi qui te dirige, t'es là pour faire des attaques vitesse, tu feras des attaques vitesse. Donc c'est surtout pour ça qu'elle est là, la pointe empoisonnée, pas tant pour son type feu, d'ailleurs elle est pas de type feu, pas tant pour le poison, mais n'empêche que le poison dans ce jeu est très utile. Donc pas tant pour ça que pour le fait qu'elle soit vitesse. Alors s'il y avait quelque chose à dire là-dessus, c'est très simple, il faudrait changer le prédateur M et mettre un esquive grand. Je pense que si tu as évasion grand, alors que tu as déjà évasion M, et que dans tes talents actifs tu as furtivité, augmente l'évasion et le taux de critique pendant 3 tours, je pense que tu peux devenir assez phénoménal au niveau de l'évasion et donc faire la différence parce que tu deviens un Pokémon assez fun parce que tu esquives tout, tu fais des bons gros critiques, les bons gros critiques qui vont compenser ton absence de Rox, et à côté de ça tu peux même endormir ta cible parce que tu as des bonus de sommeil, donc tu as une chance sur deux quand tu fais certaines attaques d'endormir ta cible, l'endormir si tu tapes avant et Tidus, il a quand même 7 de vitesse, c'est non négligeable, tu vas taper régulièrement avant ton adversaire. Tu peux l'endormir, donc il passe son tour tout simplement, et ça c'est génial quoi, je veux dire, faire passer le tour de ton adversaire c'est génial, en sachant que des fois il va jouer, et en plus tu vas esquiver, donc ça peut être très fun, c'est pour ça que j'aime beaucoup le gameplay, c'est pour ça que j'aimais bien aussi le délire de foot de la Nerscylla dessus. Peut-être que si je me fais plein de stimulants Wyvern en lui rajoutant deux petits slots, en enlevant le prédateur, il y a peut-être moyen de faire des trucs, hein, il y a peut-être moyen. Après au niveau des statistiques, bon 420 points de vie c'est faible, hein, c'est très très faible. On sent que c'est pas un monstre de fin de jeu, maintenant que j'ai accès au Kirin, enfin et encore le Kirin, waouh. Maintenant que j'ai accès principalement au Ratal Argent, des trucs comme ça, je sais pas si on peut avoir... je sais que j'ai déjà combattu Théostra et tout, mais est-ce qu'on peut avoir leurs œufs? Aucune idée. Je sais pas trop ce que je pourrais monter. J'ai pas envie de monter à la fois une Ratian or et un Ratal Argent, même si les deux sont assez différentes parce que la Ratian or est plus axée sur le poison que sur la puissance des attaques feu. Donc à voir, je pourrais peut-être me monter une Ratian or poison, peut-être dans le délire du sommeil et tout, hein, j'aime bien. En tout cas une Ratian full statut, peut-être que s'il y a tout statut plus, ça pourrait être intéressant. En attendant, je ne sais pas trop, je pense qu'on va s'arrêter là pour la vidéo, je pense que vous avez compris un peu tout ce qu'on pouvait faire avec... Ah non, bah non, attendez, ah bah non, il manque encore quelque chose au niveau du gameplay. Et oui. Alors, qu'est-ce qui manque au niveau du gameplay? Eh bien, votre gameplay à vous, à savoir votre équipement.
Donc dans le game, on peut dropper des accessoires, enfin des talismans, hein, qui filent des talents, comme dans les vieux Monster Hunter, donc ça c'est pratique. Moi je choisis le talisman Amitié G, la jauge d'amitié se remplit beaucoup plus vite, et alors ça, très sincèrement, ça fait la diff. Mais ça fait la diff, mais énormément. C'est même pas... ça change tout. Ça change tout. Parce que vraiment, il faut se dire que votre rider, il tape pas fort. Voilà, tape pas fort. Vous avez vu un peu les statistiques de vos monsties. Moi, je suis à 222 d'attaque, mais c'est ridicule, hein. Sincèrement, je tape pas du tout. Voilà. Ah tiens, c'est rareté 9 max, je ne savais pas. Les monsties. Donc c'est-à-dire que, peut-être que les dragons anciens sont rareté 9. On va essayer ça, on ira voir. On ira voir. Donc elle tape pas fort du tout. Donc très souvent elle est là pour faire du soutien. Si jamais vous aimez pas sa gueule, vous pouvez lui remettre son casque. Ok, bon là pour le coup le casque, c'est pas incroyable. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que par exemple si j'équipe une armure de Rathalos, eh bien mes sorts, enfin mes capacités, si je joue avec un Rathalos, coûteront beaucoup moins cher en points d'amitié. C'est pour ça que par exemple j'ai une panneau en Tigrex Berserk qui va faire que quand je joue avec Raegen, eh bien ses attaques, je crois que c'est quand même beaucoup, hein, c'est de l'ordre, par exemple le broyage violent qui coûtait 15, il va coûter 11, et le combo fonceur qui coûtait 12, il va coûter 9. Donc c'est quand même très utile dans la mesure où, par exemple, tu mets le fameux talisman Amitié G, donc ta jauge d'amitié augmente beaucoup. En même temps, tes ordres coûtent moins cher à jouer. D'ailleurs, dans les talismans, il y a aussi le talisman ordre, hein. Donc tu peux monter, je crois que si je mets le talisman ordre plus l'armure Tigrex et que je joue Raegen, par exemple, là son combo fonceur il coûte plus que 7 au lieu de 12, c'est fumé quand même. Enfin bon, ce genre de choses. Donc il faut le savoir. Voilà, si vous jouez votre Kirin et que vous avez votre armure Kirin, votre Kirin, ses sorts ils coûteront moins cher à jouer. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, les armures elles ont de la défense, de la résistance et faiblesse élémentaire, puis 1, 2, voire 3 talents pour les armures de fin de jeu. C'est très bien. Là par exemple vous avez Rapid G qui vous permet d'attaquer régulièrement avant vos adversaires. C'est très pratique parce que en fin de jeu, contre les Rajans, les Kirins, vous attaquez toujours en deuxième, c'est chiant. L'auto-guérison très fun, vous gagnez environ 16 à 20 PV par tour, c'est très utile. Le bonus foudre G, bon, ouais. Bon, comme je vous l'ai dit, vous tapez pas souvent, vous êtes plutôt là pour faire du soutien, donc finalement, bon, le rapide et l'auto-guérison c'est bien pour le soutien, la bonus foudre G c'est pas ouf, surtout que vous allez mettre cette armure qui résiste à la foudre, pour combattre des monstres foudre, donc vous n'allez pas les taper foudre, hein, tout simplement. Mais bon, ça reste une très bonne armure, dans la mesure où si vous jouez Kirin, et ça va améliorer ses sorts, voilà. Mais en même temps, vous avez plein d'armures, surtout de DLC de fin de jeu. Quand je dis DLC, en fait, c'est les DLC qui étaient sur DS. Hein. Là, vous avez, quand vous achetez votre jeu, vous avez tous les DLC qu'il y avait sur DS, vous les avez directement dans votre jeu. Faut le savoir, c'est important. L'armure Rathalos Plus, donc pareil, voilà, si vous jouez Rathalos, c'est cool. L'Avant-Gips Plus, très pratique parce que je joue beaucoup... vous m'avez compris, je joue beaucoup de Devil Joe. Et puis le talent Robustesse, c'est pratique parce que dans cette fin de game où les Rajans et les Kirins ils te one-shot régulièrement, et Robustesse, ça fait que si tu devais te faire one-shot, si tu avais plus de la moitié de points de vie, de la moitié de tes points de vie, tu finis à 1. Et ça, c'est très pratique. Sauf quand tu es poison, évidemment. La Boréale, celle que j'utilise en ce moment parce qu'elle a une quantité de défense astronomique. Potentiel, c'est quoi potentiel déjà Rappelez-moi 2 secondes. D'accord, ils veulent pas. Si, quand même, vous allez me dire ce que c'est, non Eh oh Non, tu veux pas Ok, ok. Je crois que potentiel, c'est soit comme ténacité du Sérigios, soit c'est quand t'es full vie, t'as plus de trucs. Puissance G, bon, j'avoue, c'est pas ouf. Comme je vous l'ai dit, vous attaquez pas souvent. Et par contre, mur d'acier G, donc c'est l'inverse, c'est niveau défense. Ça, c'est pratique, parce que déjà que vous avez 102 de def,
Bah, si en plus vous avez résistance, enfin augmentation de défense G, c'est très bien. Une que j'adore déjà parce qu'elle a le swag international, hein, sincèrement. Voilà. Pop, pop, pop. Trop stylé en mode pirate. Et en plus de ça, elle a la fameuse robustesse qui vous permet de pas vous faire one shot, ça c'est génial. La puissance P qui sert à rien, mais l'amitié spirituelle grand, donc qui augmente grandement le remplissage de votre jauge d'amitié. Je ne sais pas si ça se cumule avec mon talisman amitié G. Je ne suis pas sûr. En tout cas, quand j'ai mis les deux, j'ai pas vu de très grande différence avec quand j'en mettais qu'un des deux. Donc pour l'instant, je ne les mets pas ensemble, mais je trouve que c'est très intéressant. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Je vous montre un petit peu quand même comment ça se passe la fabrication des armes. Allez, on va s'arrêter là-dessus après, je pense. En plus, je vous avais dit que je vous montrais la capitale. Je n'ai rien foutu. Mais bon, vu la durée de cette vidéo, je pense que c'est déjà... On a dit beaucoup de choses. Hein. On a dit beaucoup de choses. Ça fait une vidéo assez complète au niveau de tout ce que j'avais à vous dire sur ce jeu. Voilà, donc pour faire vos armes, vous faites des quêtes de forge. Donc vous les prenez, par exemple là j'avais pris la quête de l'armure radiant. Il faut ramener des thunes et des objets en radiant. Merde, alors là-bas, attendez. Ah, si c'est bon. Putain, 20 000. Non, attendez, il y a un souci. Je l'ai déjà, non, l'armure radiant or. La lune d'or. Eh non, je crois que je l'ai pas. Hein. Attendez. La lune d'or, la lune d'or, la lune d'or, la lune d'or, la lune d'or. Ludroth. Radiant. Eh non, et ouais, donc ouais, ok. Très bien. Bon, on va le faire. La lune d'or. Alors pourquoi je le veux absolument? Eh bien, c'est pour ses talents de dingue. Où est-ce qu'on les voit? Bon, attendez, on se la fait et puis après, je vous montre. Voilà, bon déjà, première chose à constater, vous ne l'avez pas vu, mais elle est super stylée. Daora. Attendez, c'est fort ça ou pas? Ouais. Ouais. Alors le problème c'est que c'est sympa tout ça, mais encore une fois, je vous l'ai dit, à notre niveau, on tape pas. On tape pas, donc je vais regarder un peu ce que c'est duo harmonieux. Ok, je connais bien. Ah, pour 3 tours! Oh my god! Mais attends, comment on déclenche un truc pareil? C'est énorme! Ok, je veux ça. Je veux ça. Ok, donc je n'ai pas encore tué assez de Kushala. Qu'est-ce qu'elle nous file son armure? Esquive, cyclone, bonus glace G, bonus OG. Bon, je vais vous dire ça sincèrement, bonus glace et OG, c'est nul. Si vous m'avez bien écouté, vous savez déjà pourquoi j'ai même plus besoin de le dire. Bon, j'avoue que le style est là. Pas très féminin, mais le style est là. Ok. Bon, après le reste je connais. J'avais regardé un peu l'armure, Théostra. Excusez-moi, en fait, je suis censé vous faire une vidéo gameplay et là je suis en train de faire mes courses. Je suis vraiment désolé. Mais c'est ça, le problème c'est ça avec ce jeu, c'est que tout de suite vous voudrez être sérieux et puis on peut pas parce que c'est trop stylé, on a trop de choses à faire. Là je veux juste regarder ma lune d'or. Déjà, est-ce que je peux... Alors, protège tanière, c'est un talent qu'il vous faut dès le début, c'est pour ça que si vous commencez, je vous conseille très vite... Enfin, si vous jouez à ce jeu et que vous avez envie de perfectionner vos monstres, parce que vous pouvez très bien jouer à ce jeu comme vous survolez un Pokémon avec votre starter niveau 100. Hein, si vous voulez vous y intéresser à ce jeu, vous prenez une armure en radiant parce qu'elle a ce fameux talent protège tanière qui augmente les chances des monstres que vous combattez de s'enfuir et de vous donner accès à leur tanière. Et ça fait partie d'un système de farming de monstres qui est très intéressant avec l'armure radiant, des marqueurs et un Kurupeko. Très sympa. Résistance générale M, très bien. Prolonge poison M, très anecdotique. Mais je suis en train en ce moment de me créer une arme de type poison qui finalement va être complètement pétée. À la base je la trouvais un peu faible, mais en fait une fois améliorée c'est n'importe quoi.
Comme par hasard, je ne la trouve pas. Ah bah elle est déjà niveau max. Ah oui voilà, c'est pour ça que ça va être n'importe quoi. Parce que, surtout, voilà, 114 d'attaque. Alors, encore une fois, je sais, c'est pas dingue. Enfin, c'est dingue, mais votre attaque n'est pas dingue de base. Par contre, 20% de faire poison toxique. 20% de chance de faire ça. Si en plus, avec la lune d'or, on prolonge de 1 ou 2 tours, je dirais peut-être 2 tours, ça fait 5 tours de poison, c'est costaud. C'est très 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 costaud, hein, sincèrement. Vu que c'est une grosse épée, on peut faire de l'AOE. Donc ça veut dire qu'on peut foutre le poison en AOE. Avec du prolonge poison, c'est fort. Sincèrement, c'est fort. Peut-être même penser à un talisman augmentation de poison, des trucs comme ça. C'est très fort. Voilà. La lune d'or, donc si vous n'aviez pas vu sa tronche, elle est très très belle. C'est une très très belle armure. J'ai pas vu le casque, mais à mon avis, il est stylé. Pour terminer cette vidéo, je dirais simplement, je pense que vous avez constaté par vous-même que pour un jeu téléphone, c'est magnifique. Inutile de dire que ça va être compliqué de jouer sans brancher votre téléphone. Hein. La batterie part très vite. Enfin, ça reste jouable, hein. Mais bon, moi personnellement sur mon Samsung S8, ça a tendance un petit peu à chauffer. Et la batterie a tendance un petit peu à s'envoler très loin. Et très vite. Je vous montre un peu la carte. Voilà, il y a tout ça comme zone à visiter. C'est énorme. Je vous ferai des... Je pense que dans les prochaines vidéos que je vous ferai, il y aura de la conquête de tanières rares, un peu de labyrinthe, de ruines de... les fameuses ruines, je sais pas quoi là, les ruines de Redan. Voilà, donc un peu de labyrinthe et beaucoup de tours de l'illusion, j'imagine, puisque c'est quand même le truc du endgame. Pour l'instant, j'arrive pas à battre l'étage 50. Enfin, j'arrive pas à battre l'étage 45, quoi. Donc on fera un peu de ça, voilà, un peu de farming de Pokémon. Quoi d'autre? J'aimerais vraiment vous dire des vidéos de PVP, mais la seule façon pour que je puisse vous faire des vidéos de PVP, c'est que j'ai des potes IRL qui viennent jouer à ce jeu et qui se montent des teams et qu'on se batte ensemble, parce que le mode PVP est totalement mort sur ce jeu et je ne comprends pas pourquoi, parce que putain c'est bon, je veux dire, c'est tout dans le mind game, c'est tout dans le... voilà, je t'envoie un monstre force et tiens je te baise, je t'ai fait une attaque technique ou pas, hein, ou je t'ai fait croire ça mais en fait non. Enfin, c'est très stratégique, c'est dans le mind game. Et pourtant, il n'y a personne, tout le monde s'en branle de ce jeu, personne connaît. Alors que putain, non seulement le gameplay est excellent, le endgame est bon, l'histoire est géniale, tout est bon, les graphismes, moi je les trouve incroyables pour un jeu Pokémon. Qu'est-ce que je raconte? Pour un jeu sur téléphone, excusez-moi. Je veux pas trop vous en montrer, déjà surtout je vous montre pas l'histoire. Pas vous spoiler. Pareil, moi quand j'ai regardé le let's play de Xeleco, j'ai essayé un peu de passer les moments d'histoire parce que bon, quand je l'ai commencé, je savais déjà que j'allais jouer à ce jeu et que j'allais aller au bout. Voilà, là j'ai vraiment plus grand chose à vous dire pour cette vidéo de présentation du jeu et du gameplay. On s'est pas beaucoup battu, ça sera pour la suite, hein, ça sera pour les prochaines. Là déjà c'est beaucoup, plus d'une heure et demie de vidéo, waouh. On va s'arrêter là, je vous souhaite un bon visionnage, même si c'est un peu con de dire ça à la fin. Non, je vous souhaite de télécharger ce jeu, de vous faire plaisir, j'espère qu'il vous fera autant plaisir qu'à moi, parce que moi j'étais comme un gamin de 5 ans devant ce jeu, mais vraiment incroyable, une super surprise, allez-y, c'est de la bonne. Ciao, à plus.